Hey, hey, hey à toute ma Perfume Family, how are you doing? J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo du jour, bonjour sur YouTube. Voilà, welcome à toute ma Perfume Family. Aujourd'hui, on va prendre le temps, mais vraiment le temps, le vrai, un temps de qualité, un temps pour un univers qui n'est pas comme les autres. Alors oui, nous allons parler de parfum et plus particulièrement d'une nouvelle maison de parfum qui a fait son apparition il n'y a pas très longtemps. Mais c'est une maison de parfum qui mérite vraiment qu'on se pose dessus. Car non, ça n'est pas du déjà vu, ça ne fait pas partie de toute cette avalanche de nouvelles maisons de parfum qui arrivent. Et oubliez tout ce que vous connaissez de la parfumerie traditionnelle, oubliez tout ce que vous connaissez de la parfumerie moderne. On n'est pas du tout dans ça, on est vraiment dans un projet de créativité à part entière, un projet exclusif. Et ça, moi, c'est Sœur Parfum, you are talking to me. Aujourd'hui, je viens vous parler de la maison Ofumom. Maison qui a été créée par un couple, une qui est céramiste, poterie, enfin qui travaille dans la poterie de profession, donc qui est une artiste au niveau de l'objet, et l'un qui a déjà de l'expérience au niveau de la parfumerie, qui avait sa propre maison de parfum. Alors vous voyez le couple, la fusion des deux, on a la fusion déjà love, mais on a également la fusion de deux arts. Et c'est toujours une sorte d'ode à l'artisanat, au travail. Et on va essayer de revenir à la base du parfum et peut-être que nous arriverons à capter l'essence même, la raison même d'être du parfum. On n'a pas inventé cette idée de mettre du parfum dans la céramique, au contraire, il suffisait juste de revenir aux bases, au commencement, où les parfums, les contenants, c'était pas des flacons en verre, c'était pas des sprays, c'était des petites jarres en pot de terre. Et quelque part, peut-être qu'on arrivera à comprendre toute l'évolution et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Voilà, c'est très bien emballé. C'est vraiment, alors, c'est pas parce qu'il y a de l'artisanat et qu'il y a un côté brut, entre guillemets, des matières, qu'on fait pas attention. Donc, je vous montre juste comment il est emballé. Au cas où vous auriez cette inquiétude, je l'ai eu, je vous rassure. Mais il est très bien emballé. Et voilà, je vous montre comment ça se présente. Et j'ai reçu l'eau des rêves. Vous voyez, il y a écrit sample numéro 125. Donc, les samples sont marqués là. Vous voyez. Voilà, donc on sent en arabe, on dit taba, on sent le tampon humain, on sent la marque humaine dès le début, avec ce petit côté coup de peinture avant d'écrire Ofumom. I love it, vraiment taillé pour toi. Alors voilà comment ça se présente. Je vous fais montrer. Donc tout ça c'est protégé, vraiment très bien protégé. Et donc, je veux juste vous dire que ça, c'est une œuvre en soi-même. Au-delà du côté œuvre artistique au travers du jus, on va en reparler, mais ça en soi-même, enfin, vous achetez une œuvre d'art en fait. Moi, je suis très sensible à l'art en général. Je suis très sensible au toucher également. Et c'est quelque chose, moi, ce projet m'a parlé énormément. Peut-être qu'il y a des personnes, il n'y a que le jus qui les intéresse. Vous avez de très beaux flaconnages, comme par exemple le Benjoin Bohème, qui a tout cet effet de verre craquelé que j'aime énormément. Mais je veux dire, là, on dépasse l'art du flaconnage. Là, on est sur une œuvre d'art qui est censée représenter une olfaction, un univers olfactif. Et moi, je salue, c'est un travail qui est fait main et c'est sublime. Vous avez donc ce petit couvercle. Et regardez, on a vraiment le côté naturellement travaillé, des courbes. C'est pas droit, c'est un travail manuel. Ce petit flacon dans lequel contient le jus. Là, vous prenez le flacon, bismillah, et vous renversez comme ça le jus. Voilà, et donc ça, c'est des recharges qui seront également bientôt à disposition, mises à votre disposition sur le site. M'a rappelé un petit peu le projet de Floratropia. J'ai proposé, si vous vous rappelez, ce genre de céramique pour accueillir le parfum, pour maintenir le parfum et le contenir. Ici, parce que j'ai trouvé déjà sublime, hein, j'avais trouvé le projet incroyable, artistiquement parlant, et puis surtout faire vivre et mettre à l'honneur le travail des artistes. Là, c'est la fusion directement des deux univers qui est incroyable. Incroyable parce que dès que je l'ai reçu, j'ai pensé à, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Francis Ponge, qui est un écrivain qui a inventé les expressions objet et objoie. Et donc, qui décrit donc son amour des objets à travers la danse des mots et réussir à retrouver à travers les mots l'amour qu'on a de l'objet. Eh bien, moi, j'ai retrouvé ce sentiment d'objoie. Et il y a même un article qui a été fait par Sciences Po, un écrivain qui avait écrit pour le site internet Sciences Po. Il dit très souvent que ce geste-là, c'est, vous savez, le matin, quand vous commencez comme ça,
bah, vous vous touchez forcément et vous prenez conscience de votre corps et vous vous reconnectez avec vous-même afin de commencer votre journée. Et c'est un geste qui a l'air de rien comme ça, mais pour moi, ça fait partie des moments où on se reconnecte avec soi-même et qui font que le parfum, c'est bien plus qu'un spray ou deux, ou bien plus que de la séduction. Le premier parfum, c'est celui-ci, donc c'est celui qui est intégré dans la boîte que j'ai reçu. Voilà, je vous le montre. Il s'appelle l'eau des rêves. Et l'eau des rêves, on est sur un punch au départ de cèdre. Alors, je vais vous dire ce qu'ils ont voulu faire, les ingrédients, et je vais vous dire ce que moi j'y ai senti. D'accord? Pour l'eau des rêves, overdose de cèdre et de l'encens Somalian Incense de Somalie, qui est un des meilleurs encens au monde, et qui est très connu pour l'encens. Et c'est censé représenter l'eau ondulante, la chaleur de la lune qui se mêle dans les airs. Et justement, quand je vous disais qu'elle avait demandé à la parfumeuse de revenir à l'essence des matières, elle souhaitait retrouver ce côté plâtre, ce côté céramique, ce côté terre, ce côté, même également le labeur du travail, parce qu'il y a énormément de travail, on ne se rend pas compte, toutes ces heures passées, donc presque cette chaleur humaine, on la retrouve dans ces parfums. Et j'ai trouvé les parfums qui m'ont rappelé un peu le style Floratropia, en beaucoup plus posé, beaucoup plus simple, avec beaucoup moins de mélange. C'est vraiment des formules qu'on sent très très simples. Et on est sur un parfum, donc départ cèdre intense. Et moi, bizarrement, il m'a rappelé un côté amandé. Je ne sais pas pourquoi, rose et amande. Pour ceux qui connaissent, le Oud Nude de Guerlain, alors bien sûr, il y a du oud là, je ne sens pas le oud, mais vous savez, cette facette amandée de départ, pas du tout une amande amère, pas du tout désagréable, très agréable, un côté vert et amande, apporté par le cèdre. Et bizarrement, j'ai un côté amandé qui m'a rappelé le Oud Nude. Et en fait, ça nous fait une sorte de rencontre des deux en départ. On a une sorte de rose et amande et le benjoin bohème de la Maison Diptyque, donc qui est un parfum autour de la résine. Et vraiment, j'ai l'impression de la rencontre de ces deux univers quand je l'ai senti. Alors attention, on est sur encore une fois de plus, quand vous sentez ces parfums, il faut sortir du parfum traditionnel, du parfum moderne, avec ses facettes, etc. Là, on est sur un parfum qui est plus... En fait, il fait plus qu'un avec la céramique. On a l'impression de sentir le fond du flaconnage en fait en céramique. Donc c'est un liquide qui est très simple. On sent la simplicité et le souhait d'avoir une senteur minimalistique, voyez, et d'aller sur des ingrédients minimaux. Et c'est vraiment le départ que j'ai, cèdre et le côté incense. Il m'a même rappelé, pour ceux qui le savent, pour les grands spécialistes ici, le Adorem du nez. C'était un projet autour du parfum qu'ils ont avec Fabrice Pellegrin et Akram Benalal. Et ils ont voulu recréer cette espèce de résine encens très très bien réalisée. Et bien je vous assure, ça m'a rappelé un petit peu cette touche. Alors, oubliez le côté encens très intense. On n'est pas sur un benjoin bohème, on n'est pas sur un Adorem. Je vous parle de ces petites touches comme ça. Et on a dans les trois parfums ce fond très terreux, très naturel. Ce sont des parfums qui sont très discrets, intimistes. Ce sont des parfums qui sont faits pour parler presque qu'à votre peau et à personne d'autre. Vous voyez, c'est vraiment lorsque vous êtes dans une démarche de parfums pour vous-même, de parfums qui vous font du bien, de parfums qui vous reconnectent, de parfums qui vous redonnent une vie plus simple et moins compliquée. Et tout en ayant toujours ce retour à la terre, vous voyez, toujours. On le ressent, on a toujours cet appel de la source, en fait, de la base, dans tous ces trois parfums. On passe au prochain parfum, qui lui, vous recevrez en fait dans la même forme, d'accord, mais le flaconnage sera différent. Maison Ofumum et les deux autres, comme je vous le disais. On va commencer par poivre porcelaine. Le poivre porcelaine, on est vraiment sur une senteur très douce. Pourtant, il y a un départ poivré, intense, mais en fait, il porte très bien son nom. Poivre porcelaine, pas porcelaine poivre. C'est-à-dire qu'on est sur un départ très poivré, et qui va se poser après comme sur de la porcelaine. Mais imaginez-vous un lait de porcelaine. C'est très régressif, que de lignes, très soft, très doux, très simple, encore une fois de plus. C'était dans la parfumerie podcast, Manon me l'a rappelé en me disant Ofumum, c'est une claque, mais sans surprise. C'est-à-dire, et je trouve que cette phrase, elle est incroyablement bien ajustée, elle représente tellement bien mon ressenti. C'est-à-dire que vous avez vraiment
tout est évident, mais waouh! Tout est cohérent, mais waouh, la beauté de ce projet, vous voyez? Et donc, pour ce poivre porcelaine, on est vraiment sur, donc on est sur de la myrrhe, on est sur du mimosa, et on a vraiment cette impression de lait chaud, de céramique. Voilà, je ne pourrais pas vous expliquer, avec un côté poivré. Alors moi, je suis amoureuse de tout ce qui est parfum poivré, hein, Call Me Sister Pepper, mais celui-ci, il a un côté presque cuddle. On a l'impression que ce flacon de céramique, comme il nous renvoie à nos origines, presque à notre mère. Vous voyez, c'est ces bras comme ça qui vous entourent et qui vous rassurent. C'est poivre porcelaine. Ensuite, le best of the best, et j'imagine que je ne suis pas peut-être la seule à le penser, c'est Narcisse Iris. Oh my god, la beauté de ce parfum. Et franchement, qui a plus ou moins une bonne tenue. L'eau des rêves, il a un peu moins de tenue, j'ai trouvé. Alors, très beau départ, très intense. Un shoot de sel. Bon, ça va, non, je l'ai encore. Mais du fait de cet encens, des fois l'encens somalien, il a tendance à vraiment à s'évaporer très rapidement. Vous voyez, il a un départ très intense, mais après à se poser très très facilement. Le poivre porcelaine, lui, c'est le number 2. Et celui qui a le plus de tenue, c'est Narcisse Iris. Et c'est, oh my god, mon crush. C'est mon prochain achat. Il est très beau, il est très simple, il n'est pas compliqué. C'est ces moments-là où tu as envie de parler à ton âme et tu veux lui simplifier la vie. Mais tu veux que ça reste beau, tu veux que ça reste naturel, tu veux que ça reste basic, mais pas dans le sens vulgaire des choses. Tu veux revenir à la base. Tu veux presque quelque chose de naturel, mais naturel dans le sens où ça va te parler. Vous voyez, c'est très soft, ça ne va pas s'imposer, ça ne va pas être agressif. Pas du tout. C'est Narcisse Iris, il est incroyable. Donc, on a du rhizome d'iris gris, un voile de santal, et ça, on le sent bien. Le Diptyrix odorata, ça, honnêtement, je ne savais pas ce que c'était. Et de la graine de carotte, pour apporter un petit peu ce côté un petit peu peps, donner un peu plus de relief, parce que l'iris, des fois, ça tombe beaucoup. Et cette graine de carotte, elle lui permet de lui... Déjà, ça s'accorde très bien à l'iris, mais ça permet de donner ce petit côté un petit peu en relief qui va se tenir. Vous voyez, c'est comme un vêtement que vous avez porté qui n'a pas de tenue, en fait. Et la graine de carotte, elle va venir un petit peu retailler tout ça. Et c'est magnifique. Oh, l'iris, il est régressif, mais alors, autant là, on dirait un petit lait sucré, le poivre porcelaine. Un lait sucré avant d'aller dormir, avec un petit peu de poivre, mais c'est de la poivre de vanille presque. Et ici, on a un iris qui est tendre, qui est chaud, qui est pas ultra vaporeux, qui m'a rappelé presque, vous savez, on dirait un terre d'Hermès à l'iris. Je pourrais pas vous expliquer, mais ouais, un terre d'Hermès à l'iris. C'est sublime, un terre d'Hermès blanc à l'iris. C'est très très beau. C'est cuddling, c'est une odeur de deuxième peau. Ça fait partie de ces parfums que j'aime énormément, qui font des parfums naturels que votre corps pourrait presque transpirer. Et c'est absolument sublime. Narcisse Iris, il est incroyable, vraiment. Alors, oui, ces parfums ont un certain coût, mais en même temps, vous achetez une œuvre d'art, vous n'achetez pas que le parfum. Encore une fois de plus, il faut vraiment se projeter le projet dans son ensemble et pas juger les choses séparément, parce que c'est pas du tout la fonction de ce projet, c'est pas du tout que là était l'idée. Alors aujourd'hui, vous pouvez très facilement trouver des parfums autour de 300 €, hein, très très facilement. Et bien personnellement, moi à titre personnel, j'aime ce côté exclusif, me dire que je porte un parfum qui n'est pas comme les autres, et en plus, je porte un parfum qui est intimiste, qui n'est pas criard, qui n'est pas dans un... qui va pas te crier dans les oreilles en fait toute la journée, qui va pas te parler, qui va essayer de parler à ton âme avant tout. Et c'est vraiment le cas. Donc vous avez le Narcisse Iris et le poivre porcelaine qui est autour de 250 € il me semble. Mais encore une fois de plus, vous achetez l'ensemble, le travail du jus et le travail d'art autour de cette jarre, de ce flaconnage. Et l'eau des rêves, lui, en revanche, il me semble qu'il est environ à 170. Voilà. L'eau des rêves, on est plus sur un encens presque amandé. Toujours dans ce souhait de revenir à la base, vous pouvez soit en verser comme ça le flacon si vous en voulez en mettre plus comme de cette façon-là. Tout dépend de la façon dont on dose, mais à la base, c'est de recréer ce contact avec le parfum d'antan. Et voilà, de se retrouver ça, de tapoter et de se parfumer. Et moi, je trouve qu'en mode parfum de reconnexion avec son âme, c'est Au Fumum. Et d'ailleurs, Au Fumum, même dans le nom, il faut
savoir que l'origine même du parfum, avant qu'elle soit installée dans des jarres, etc., dans des éléments de transport, c'était de l'encens, de la résine comme ça qu'on mettait soit dans des temples, soit pour les rois. Et le principe de se parfumer, c'était de traverser justement cette fumée comme au fumum. Donc voilà. Voilà pour ce projet qui est incroyable. Big crush pour Narcisse Iris, pardon, qui est une sorte, alors eux ils le décrivent comme un chant de l'iris, le bruit du santal et le craquement du tonka. Et c'est ça, c'est ce tonka qui te donne autant de chaleur et qui peut-être m'a fait rappeler un petit peu le terre d'Hermès, mais également le Dior intense. Voilà, pour tous ceux qui en sont accros, c'est une sorte de Dior intense, mais façon au fumum, et c'est très beau. C'est beaucoup moins moderne, on est vraiment sur un schéma très simpliste. On n'est pas sur un parfum qui est ultra fasté, ultra complexe. Le voyage est... tu passes du nord, sud, est, ouest. Non, on est sur quelque chose qui est posé et on est sur un parfum d'évidence en fait. Vous voyez, quand toutes les notes, elles s'accordent. Déjà, elles s'accordent entre elles magnifiquement dans un jus très simple, sans prétention. Mais elles s'accordent également, on dirait que le jus, il a macéré dans le flacon. Alors que là, je le sens dans les échantillons, mais on dirait que je suis déjà dans le flacon en fait. On dirait que je suis déjà dans la céramique. Je suis déjà attachée à la terre. Et c'est exactement, j'imagine que c'était le projet. Et c'est très réussi. Donc, bravo au Fumum pour tout ce travail, cette passion, cet amour du détail, que ce soit dans le packaging, que ce soit dans les photos qu'ils ont fait. Franchement, je vous invite vraiment à découvrir. Alors, je reçois très souvent la question parce que des fois, je vous fais envie, si c'est un parfum, les échantillons. Bah, j'ai une super bonne nouvelle parce que j'ai été vraiment agréablement surprise lorsqu'ils m'ont indiqué que le kit des 3 échantillons, c'est tout simplement 10 €. Voilà. Alors là, il y en a 2. Il y a le 3e qui est l'eau des rêves que moi, je possède en grand flacon. Mais sinon, vous voulez vous faire un kiff, vous voulez découvrir l'univers au Fumum et comprendre ce que j'essaie de vous expliquer en termes de parfum originel, de parfum qui retrouve sa simplicité, qui retrouve son parfum de départ, qui reprend la base au Fumum. Et s'il vous plaît, faites-moi des retours, mais 10 €. Alors, je crois que c'est 3 € pour la livraison en France. Moi, j'ai aucun tabou de parler des prix, hein. Il n'y a pas de souci. On kiffe tous. C'est important de connaître les prix. Je vous l'ai dit, j'ai aucun tabou. Mais pour moi, ça make vraiment sense. Encore plus le prix des échantillons, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Donc, environ 13 € livraison comprise pour la France. Et il me semble, environ 17-18 €. Le monde entier, ils livrent dans le monde entier. Donc, s'il vous plaît, tous les francophones qui vivent à l'étranger comme moi, n'hésitez pas à vous faire un kiff au Fumum. Et vous reviendrez m'en parler, mais en tout cas, bravo. On est vraiment sur un projet différent, un projet de la reconnexion avec la base, les origines du parfum, mais également avec nos propres origines, notre propre base. Et parfum originel au Fumum, bravo, sublime, I love it. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez entendu parler de cette maison et quelles sont les maisons que vous avez envie de découvrir. Mais moi, cette maison, c'est... Limite, j'ai pleuré quand j'ai ouvert la boîte. Tellement ça m'a émue en fait, parce que... Je vous dis encore une fois de plus, quand quelqu'un crée un objet de ses propres mains, on a l'impression que cette chaleur humaine, vous la sentez. Vous savez, il y a des projets qui ne mentent pas. Il y a des projets qui sont honnêtes, qui sont transparents. Et cette énergie-là, vous la sentez. Dès que j'ai ouvert la boîte, c'était waouh, j'étais au top du top. Voilà, et ça m'a créé 100 fois plus d'émotions qu'un, excusez-moi, non pas que je n'aime pas Chanel, mais vous avez compris qu'un parfum Chanel 200 ml, et voilà, qui a même son histoire, même ses collectors. Ça, c'est de la chaleur humaine qui t'est donnée directement à toi. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous en avez entendu parler, quelles sont les prochaines maisons de parfum que vous aimeriez que je vienne vous partager. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures olfactives. Et n'oubliez pas d'aller vous procurer les échantillons, déjà de faire cette première démarche, découvrir l'univers au Fumum. Et vraiment, sans hésitation, call me sister au Fumum. Peace, salam.